et bienvenue encore une fois à votre chaîne Chama Éducation pour apprendre le français. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un point de conjugaison fondamental. Mais avant de commencer comme toujours, il faut se mettre dans une bonne mentalité. Et donc, je te répète, tu es le meilleur. Tu vas apprendre le français. Tu progresses. Tu peux y arriver. Il faut rester toujours positif. Allez, c'est parti! Nous allons voir le présent de l'indicatif. Alors, je sais que des personnes vont me dire « Ah oui, mais c'est facile, mais ça y est, je sais beaucoup de choses maintenant. Apprends-nous plutôt le subjonctif, le conditionnel, etc. » Écoutez-moi bien, le présent de l'indicatif en français est fondamental. Et j'ai beaucoup d'élèves, quand je corrige leur rédaction à l'école, je me rends compte qu'ils font encore beaucoup d'erreurs. Et le présent de l'indicatif, c'est la base de toute la conjugaison en français. Pour qu'après, tu pourrais conjuguer n'importe quel verbe au subjonctif, à l'impératif, etc. C'est donc important de voir cela aujourd'hui. Le présent de l'indicatif est les verbes du premier groupe. Donc, il y a 3 groupes en français. Le premier groupe, ce sont les verbes en ER, sauf bien sûr le verbe aller. Donc, voilà un verbe totalement régulier. Parler. On voit que c'est un verbe du premier groupe puisque sa terminaison à l'infinitif prend ER. Et sa conjugaison est comme suit. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Ce que tu vois en rouge, c'est la terminaison régulière de tous les verbes en ER, c'est-à-dire tous les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Ok? Donc, on voit que toutes les terminaisons sont muettes, sauf ONS, en la nasale, dont nous parlons, et EZ, dont vous parlez. Fais attention. Il parle, ENT, on ne la prononce pas dans la conjugaison. Bien. Bien. Mais observe le verbe envoyer. J'envoie. Il y a un problème. On voit que Y s'est transformé en I. Tu répètes. On voit aussi qu'il y a un changement au niveau de l'accent. Il appelle. Il y a 2 L. Mais à l'infinitif, un seul. Nous mangeons. Il y a un E qui apparaît. Nous commençons une saisie. Il jette 2 T. Ok? Alors, c'est vrai qu'il y a quelques verbes irréguliers, mais ils ne sont pas très difficiles parce qu'il y a une certaine logique à suivre. Bon, comme tu vois dans cette leçon, quand il y a des irrégularités, des choses sur lesquelles il faut focaliser l'esprit, je te les ai mises en bleu. Ok? Donc,
continuons. Voici un verbe totalement régulier. Généralement, l'exemple typique, c'est aller. Donc, la terminaison de l'indicatif correspond aux terminaisons régulières des verbes en ER, c'est-à-dire les verbes du premier groupe E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, j'aime, E, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Bien. Alors, maintenant, voyons les verbes irréguliers. La première catégorie parmi les verbes du premier groupe, ce sont les verbes dont l'infinitif prend CER ou GER. Par exemple, commencer ou nager. Alors, en fait, ils sont irréguliers. Oui, officiellement, ils sont irréguliers, mais c'est juste pour respecter la prononciation. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces verbes? À la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, on voit que la CJ apparaît. Nous commençons. Eh bien, c'est normal, parce que sinon, on prononcerait nous commençons. Et ça n'irait pas. Il sera irrégulier au niveau de la prononciation. Alors, pour que la prononciation reste régulière, nous devons mettre une CJ. D'accord? Seulement à la première personne du pluriel, nous. Donc, on va avoir nous commençons. Et c'est pareil pour le verbe manger ou nager. Par exemple, nous nageons. Là, pour que la prononciation soit régulière, on doit rajouter ce petit E qui fait qu'on prononce nous nageons au lieu de nous naguons. D'accord? Donc, je nage, tu nages, il nage, nous nageons, vous nagez, il nage. OK? Donc, ce sont vraiment des choses spéciales qui n'apparaissent que pour la première personne du pluriel nous. OK? Maintenant, on passe à une autre chose. Alors, il y a deux verbes ici, le verbe appeler et le verbe jeter. Ici, j'ai souligné la lettre L d'appeler et T de jeter. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il va y avoir une irrégularité. Donc, on va dire j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Donc, on voit que pour la première et la deuxième, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, on double la lettre L. En fait, la conséquence de cela, c'est que le E de j'appelle va s'ouvrir. Le fait de doubler la consonne, ça ouvre la lettre E. D'accord? Et ça nous permet de dire j'appelle. Elle. Et c'est normal. Je ne peux pas dire en français j'appelle. Ça n'existe pas. Non. Donc, pour la prononcer correctement, on doit doubler la lettre L. Et c'est la même chose pour jeter. Je jette, tu jettes, il jette, nous jetons. Donc, là, le E se referme. C'est pour cela qu'on n'a besoin que d'un seul T. Vous
jeter, pareil. Et il jette, d'accord? Donc, ce sont des verbes dont la structure finale est E-L-E-R ou E-T-E-R. Alors, dans la même logique, on va voir d'autres verbes. Donc, ce sont des verbes du type acheter, lever ou peser. Alors, que se passe-t-il dans ces verbes? Surtout sur le E. Alors, comme vous remarquez, on va ajouter un accent grave, toujours sur les mêmes personnes. Première, deuxième, troisième personne du singulier et la dernière personne du pluriel. Donc, ça va faire j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Donc, c'est exactement la même logique que la catégorie précédente. Donc, ça a permis d'ouvrir la lettre E. Alors, pour ouvrir la lettre E, on peut doubler la consonne qui suit ou mettre un accent grave. Voyons maintenant une autre catégorie, mais c'est toujours un peu dans la même logique. Cette fois-ci, ce sont des verbes comme répéter avec un accent aigu, une consonne et la terminaison ER. D'accord? Donc, répéter, compléter, espérer. Pour la même logique, cette fois-ci, l'accent qui est un accent aigu va devenir un accent grave. OK? Donc, je répète, tu répètes, il répète, nous répétons, vous répétez, il répète. D'accord? Finalement, il y a une autre catégorie qui est un peu différente, qui est un peu à part. Ça n'a rien à voir avec l'ouverture du E. Ce sont des verbes du type payer, envoyer, tutoyer. Alors, ces verbes-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont, comme vous remarquez, Y, ER à la fin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la lettre Y va se transformer en I, toujours sur les mêmes personnes. Je, tu, il et il pluriel. Donc, je paie, tu paies, il paie, nous payons, vous payez régulier, il paie. D'accord? Attention à la prononciation. Et pour le verbe envoyer, j'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, c'est régulier, vous envoyez, la même chose, ils envoient. D'accord? Alors, tous ces verbes qui finissent par YER vont appliquer ce phénomène. Alors, juste une petite parenthèse, le verbe payer, c'est un peu une exception. Il a deux conjugaisons possibles. C'est-à-dire, on a le droit aussi de laisser le Y. Il y a deux possibilités de conjugaison. On peut dire je paie ou je paye. Ce cas s'applique juste au verbe payer parmi les verbes proposés. D'accord?
J'espère que ce n'était pas trop difficile. Je crois que non, hein, n'est-ce pas? Si tu as bien compris la logique, eh bien, ça ne devrait pas être difficile. C'est important de comprendre d'abord pour mieux apprendre. Maintenant, tu dois faire l'exercice que je te propose. La correction, comme d'habitude, sera affichée après. Allez, à la prochaine. Ciao.